Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée aux déformations tectoniques. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, on a étudié en première année que les roches sédimentaires, à l'origine, se déposent sous forme de strates superposées, horizontales et continues. Mais elles peuvent être affectées après leur formation par des plissements qui provoquent leur flexion, qui sont appelés des plis. Ces roches peuvent être aussi affectées par des fractures qui rompent leur continuité et leur niveau. On les abaisse ou en les soulevant. Ces cassures sont appelées des failles. Mes chers élèves, les failles et les plis sont des déformations tectoniques qui affectent les roches de la lithosphère après leur formation. Alors, quels sont les types des failles et les types des plis? Quelles sont leurs propriétés géométriques? Comment se déforment les roches de la lithosphère? Quelle est la relation entre les déformations tectoniques et la tectonique des plaques? Pour répondre à ces questions, on va exécuter les activités suivantes. Mes chers élèves, observez ce paysage géologique et répondez aux questions suivantes. Et quels sont les types de roches qui affleurent dans ce paysage? Et justifiez votre réponse. Et quelles sont les déformations géologiques qui ont affecté ces roches? Et justifiez votre réponse. Et mes chers élèves, ces roches sont des roches sédimentaires, car elles sont stratifiées et superposées. Elles sont affectées par des failles, car ces couches sont rompues et dénivelées. Mes chers élèves, on va découvrir maintenant les propriétés géométriques des failles. Une faille est caractérisée par le compartiment soulevé, c'est le bloc de roche soulevé. Le compartiment affaissé, c'est le bloc de roche abaissé. Le rejet de faille, c'est la distance du déplacement des deux compartiments, l'un par rapport à l'autre. Le rejet de faille se compose du rejet vertical et du rejet horizontal. Le miroir de faille, c'est le plan de faille sur lequel les deux compartiments se déplacent. Ce plan de faille peut porter des rayures qui indiquent la direction du déplacement des deux compartiments. Mes chers élèves, on va découvrir maintenant les types de failles. Observez ces animations et répondez aux questions suivantes. Dans ces images, comment est le plan de faille? Quel est le sens de déplacement des deux compartiments de faille? Dans ce premier cas, le plan de faille est incliné et les deux compartiments de faille s'éloignent l'un de l'autre. Mes chers élèves, il s'agit d'une faille normale. Dans le deuxième cas, le plan de faille est incliné et les deux compartiments de faille se rapprochent l'un de l'autre et le compartiment soulevé couvre partiellement le compartiment affaissé. Mes chers élèves, il s'agit d'une faille inverse. Dans ce troisième cas, le plan de faille est incliné et les deux compartiments de faille se glissent latéralement. Mes chers élèves, il s'agit d'un décrochement dextre ou sinistre. Mes chers élèves, observez ce paysage géologique et répondez aux questions suivantes. Quelles sont les déformations tectoniques qui ont affecté ces roches? Justifiez votre réponse. Et quelles sont les propriétés géométriques de ces déformations? Mes chers élèves, ces roches sont affectées par des plissements, qui sont des déformations souples, qui sont soit des anticlinaux avec une flexion vers le haut et dans leur cœur des anciennes roches, soit des synclinaux avec une flexion vers le bas et dans leur cœur les roches récentes. Et maintenant, on va découvrir les propriétés géométriques des plis. Les anticlinaux et les synclinaux se caractérisent par les propriétés géométriques suivantes. La charnière, c'est la région du pli où la courbure de la couche est maximale. Flanc de pli, c'est la partie du pli située entre la charnière de l'anticlinal et celle du synclinal voisin. Plan axial du pli, c'est le plan qui parcourt le milieu du pli. L'axe du pli, c'est l'intersection du plan axial avec la coupe géologique. Et maintenant, à travers cette activité, on va découvrir les types des plis. Pli droit, l'axe du pli droit et les flancs du pli sont symétriques. Pli déjeté, l'axe du pli est incliné et les flancs du pli sont opposés. Pli en genou, l'axe du pli est incliné et un flanc est vertical. Pli déversé, l'axe du pli est très incliné et les flancs sont très inclinés aussi. Pli couché, l'axe du pli et les flancs du pli sont horizontaux. L'un des flancs est renversé. Mes chers élèves, maintenant on va découvrir quelles sont les forces qui produisent les diverses déformations tectoniques et la relation entre les déformations tectoniques et la tectonique des plaques en réalisant la manipulation suivante. Mes chers élèves, observez cette manipulation et répondez aux questions suivantes. Pourquoi on a réalisé cette manipulation? Décrire cette manipulation. Quels sont les résultats de cette manipulation? Que concluez-vous donc? Mes chers élèves, cette manipulation, c'est une modélisation des déformations tectoniques. On place des couches
de gypse et de sable dans une cuvette de modélisation et on soumet le côté gauche à une pression et le côté droit à une extension, comme le montre la manipulation. On constate que dans les couches du côté gauche se forment des plis et des failles inverses, alors que dans les couches du côté droit se forment des failles normales et des effondrements. Chers élèves, de cette manipulation, on conclut donc que les plis et les failles inverses se forment par des forces de compression dans les zones de rapprochement ou de convergence de plaques, alors que les failles normales se forment par des forces d'extension dans les zones de divergence ou d'écartement de plaques. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.